Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance pour le week-end des 17 et 18 juin 2023. Guidance qui sera relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale, à vous d'adapter. Et bien évidemment, vous ne prenez que ce qui vous parle. Mais n'hésitez pas à aller voir vos signes solaires, ascendant, lunaire, voire Vénus, puisque nous sommes sur un tirage relationnel. Et voilà, ça vous donnera peut-être un peu plus d'informations voilà, sur votre week-end. Donc nous allons commencer par les Gémeaux. Joyeux anniversaire à mes chers Gémeaux. C'est la dernière vidéo où je commence par vous. Je vous souhaite un très bel anniversaire, particulièrement aux Gémeaux qui sont nés le week-end, enfin soit le 17, soit le 18 juin. Alors voyons mes chers Gémeaux ce que vous réserve le week-end des 17 et 18. Donc je vais tirer d'abord, je vais essayer d'aller vite, donc je vais essayer de pas trop recouvrir. On a d'abord l'oracle des miroirs avec lequel on a le carrefour, l'ouverture et le compromis. Ok. Alors on sent que ce week-end, il va y avoir un choix à faire, il va y avoir une décision à prendre ici par rapport à la suite, vers quoi vous ouvrez votre vie sentimentale, relationnelle, émotionnelle ici. Et j'ai l'impression que vous allez passer par du compromis, par de l'échange, de la communication pour justement décider de où vous allez. Alors là, il y en a une qui sortait un petit peu, donc je l'ai prise. On va faire un compromis ici, peut-être par rapport à l'idée de trahison, peut-être par rapport à l'idée d'exclusivité. En tous les cas, on va énormément parler de ça. On va voir quand même ce choix, c'est quoi comme choix? Ouais, c'est ça, c'est quoi la suite? On se projette comment en fait pour la suite? J'ai l'impression que ça va être votre questionnement du week-end, mais j'ai l'impression que, vous voyez, sur l'ouverture, on a l'échec. On a l'impression que vous n'allez pas réussir à mener les choses comme vous le souhaitez. Du coup, vous n'allez pas réussir cette ouverture ici, et c'est peut-être là que vous allez commencer à faire des compromis avec quelqu'un, parce qu'on voit quand même qu'il y a une très très belle relation d'amitié qui vous unit ici. On va clarifier avec l'améthyste love, mes chers Gémeaux. Donc sur ce carrefour et cette projection, ok, on a l'encre sur l'ouverture et l'échec. Ok, et sur le compromis, la trahison et l'amitié, d'accord. Alors ici sur le carrefour et la projection, donc là il y a vraiment des choix un peu sur la suite, et pour moi il y a des choix soit au niveau de la famille, soit au niveau du fait de stabiliser une relation, d'ancrer une relation dans le temps ici. Et j'ai l'impression que ce week-end, le questionnement va tourner autour de ça, et il pourrait y avoir des invitations ici pour discuter de tout ça. Pour discuter justement de l'ouverture, de l'après, etc. Même si, comme je vous disais, avec l'échec, on sent que ça va pas, vos désirs vont pas être comblés. Il y a une forme de petite déception, mais on voit qu'il y a une réconciliation ici qui arrive. On retrouve sa paix et son amour sur quelque chose qui vous a mis en crise, et je pense que c'est cette idée d'échec. D'échec peut-être d'une relation, peut-être d'échec de communication parce qu'on parle de solitude, d'isolement. En tous les cas, il y a quelque chose là qui va pas se faire comme vous voulez, mais comme je vous disais, vous allez faire des compromis ici par rapport à qu'est-ce que vous voulez comme relation. On vous conseille quand même d'être bien à l'écoute de vous, et on vous dit peut-être d'être à l'écoute des changements de lune parce que je crois qu'il y a une nouvelle lune bientôt. Et là, il pourrait y avoir un retour par rapport au passé ou un événement qui se produit. Peut-être que le compromis va avoir lieu un peu plus tard à ce moment-là. En tous les cas, là, il va falloir travailler un petit peu sur votre tension ici, votre énervement. Il faut un petit peu vous apaiser, mes chers Gémeaux. Alors mes chers cancers, c'est à vous. On va voir ce que vous réserve le week-end des 17 et 18 juin, n'importe quoi, juin au niveau émotionnel, relationnel et sentimental. Alors nous avons la correspondance, nous avons le travail et nous avons l'amour. C'est un super chouette week-end. J'ai l'impression que ce week-end, vous allez peut-être être pris ou prise par votre travail ici, et du coup vous allez peut-être pas voir votre autre ou quelqu'un ici, et donc il va y avoir beaucoup de messages, beaucoup d'échanges, mais on vous parle d'amour ici, il y a un truc sublimissime. Ouais, il y a vraiment un amour qui évolue ici, je pense, grâce à des échanges, grâce à des correspondances ici. Ouais, je vous disais, vous allez être loin de votre autre ou de la personne à qui vous pensez parce que vous devez peut-être bosser ce week-end.
Ou alors vous allez travailler justement à organiser une rencontre, une réunion avec quelqu'un. Mais moi j'ai plutôt l'impression qu'on va être pris par le travail. Mais quand même on a l'évolution de la relation. C'est un très très chouette week-end pour le moment. On va clarifier maintenant avec l'améthyste love. Alors là, on a vous, cher consultant ou consultante, vous le savez, peu importe votre genre, je pense que c'est vous qui allez envoyer des messages, qui allez communiquer ici. Ouais. Vous allez communiquer avec quelqu'un là qui vous obsède, quelqu'un pour qui il y a un amour envoûtant et passionnant. Mais attention parce que ça peut virer à l'obsession ici, hein. Ouais. Il y a vraiment un amour véritable, hein. Il y a quelque chose vraiment de très chouette, hein. Et pour moi, le travail et la réunion avec l'attraction, peut-être que justement, on essaye de se voir pour discuter, pour réunir ici, se réunir ici. Et on vous parle d'un déménagement. On vous dit que les choses vont bouger et avancer quand même ce week-end au niveau émotionnel. Pour aller vers quoi? Magnifique, une happy end. Mais en plus, vous avez l'amour et l'évolution. Il y a vraiment un amour qui évolue là positivement. Il y a quelque chose de très chouette, hein. Mais on a la fin de quelque chose. La fin de quoi? On arrête de porter des masques, c'est super. On arrête de porter des masques ici. On fait preuve de hauteur, on discute avec sagesse, avec bienveillance. Il y a quelque chose de très chouette pour vous, mes chers cancers. Nous allons passer au Lion et on va voir ce que vous réserve le week-end des 17 et 18 juin à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, waouh, nous avons le changement, nous avons les amitiés et nous avons l'amour. Oh bah, clairement, premier message hein, sur ce week-end, mes chers lions, là, il va y avoir un changement au niveau d'une relation amicale qui va peut-être se développer en amour, hein. Il y a quelque chose là de très très chouette, hein. C'est peut-être quelque chose qui a pris du temps à se mettre en place ici, mais ça y est, on arrête d'attendre ici, les choses avancent enfin et on a un retour de bâton par rapport à ce qu'on a mis en place. Et c'est magnifique, hein. Là, vous avez vraiment mis en place des choses très chouettes. Il y a un compromis ici, comme je vous disais, par rapport à des amis ici, par rapport à un foyer, à une maison. Et pour moi, ça évolue vraiment dès ce week-end en amour. On communique, il y a quelque chose vraiment de très très chouette. Mais on a l'échec. L'échec, pourquoi? Ah, peut-être il va y avoir une petite déception ici au niveau des échanges. Mais pour moi, avec la joie, peut-être que c'est les communications. On va peut-être pas réussir à vraiment bien communiquer, mes chers lions. Mais franchement, ça va. Je vais quand même recouvrir une dernière fois le boomerang. Ouais, on a un verdict ici. Bah, c'est ça le changement ici. Vous avez peut-être lancé des choses et c'est là où il va y avoir des compromis. On peut également vous parler d'un changement que vous attendez depuis longtemps, des choses que vous avez mises en place depuis longtemps. Et là, il y a une réponse. Il y a une réponse, c'est quelque chose de très agréable. On trouve des compromis ici, on se sent bien. Il y a vraiment beaucoup de d'amour, d'émotions très agréables. On communique, mais on a un peu du mal ici à communiquer, mais ça n'entrave pas la joie ici. On va clarifier avec l'améthyste love. Alors, on a un non. Déjà, si vous avez une question, la réponse est non. L'amour envoûtant et passionnant. Et l'amitié sincère. C'est magnifique, hein. Ici, on a l'amour, ici, on vous parle d'amour. Ici, on a l'amitié, ici, on vous parle d'amitié. Bon, alors, il y a un non. Non à quoi ici? Ouais. On n'arrive pas à faire preuve de sagesse parce qu'on a peut-être attendu cette chose un peu trop longtemps. Ça nous obsède, hein, on le voit, et on attend vraiment cette discussion, cet échange. Mais attention, il va y avoir peut-être un peu de déception autour de ça, mes chers lions. Un peu de déception par rapport à une invitation, à une sortie ici. Mais on vous dit qu'il y a quand même beaucoup de loyauté, de fidélité et d'intégrité. De toute façon, on vous parle de joie et d'amour, donc c'est magnifique ici, hein. Ouais, mais on vous dit peut-être que quelqu'un ou vous n'allez pas au fond des choses, vous vous montrez un peu en surface, vous profitez que des choses positives, mais attention parce que ça pourrait énerver des personnes. Ouais, et puis vous ralentir un petit peu, parce que là on vous parle d'être patient, donc il y a peut-être des choses que vous vouliez ce week-end, mais si vous n'allez pas au fond des choses, bah, ça va prendre beaucoup plus de temps, puisque là on vous parle d'une période de 2 mois carrément. Nous allons passer à vous, mes chères vierges, et on va voir ce que vous réserve le week-end des 17 et 18 juin à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons le voyage, nous avons le miroir magique
et nous avons l'accusation. Alors déjà, on va voir plutôt, on va se centrer pardon sur le miroir magique parce que déjà le miroir magique c'est la meilleure carte du jeu. C'est une carte qui apaise toutes les autres. Donc on vous dit que par rapport à ce qu'on va vous dire, voilà, vous pouvez un peu apaiser ici le message. On vous parle de voyage. Peut-être qu'il y a des personnes qui partent vraiment en week-end, qui décident de partir, de faire un petit voyage sur ce week-end, ou alors on prend de la distance ici. Vous prenez de la distance pour justement apaiser quelque chose ici au niveau d'accusation. On a pu vous reprocher des choses où vous avez eu cette impression et là, vous allez prendre vos distances par rapport à ça. Oui, il y a eu des accusations ici, peut-être quelqu'un qui a douté de votre fidélité, de votre loyauté, et là vous décidez de partir ce week-end pour prendre un petit peu le large et prendre de la distance par rapport à ça. Ouais, mais voyez, on vous dit que ça va évoluer sur ce week-end. Déjà sur ce week-end, ça va aller très très vite. Voyons ce voyage. Ouais. Ouais, on pourrait s'éloigner ici d'une polarité féminine, justement. Ouais. Pour, euh, pour pouvoir essayer justement de voir les belles choses et de se projeter ici pour justement dépasser. C'est peut-être vous ici qui faites preuve de jalousie, mais en tout cas, on sent là que vous voulez dépasser ça, hein, vous voyez? Là, entre l'étranger et le voyage, hein, on vous dit vraiment que vous voulez prendre vos distances ici par rapport à une polarité féminine, mais que tout va bien finalement. Vous, voilà, ça n'impacte pas vos projections, mais voilà, vous avez peut-être des doutes sur quelqu'un, ou alors c'est vous qu'on accuse ici parce qu'il y a de la jalousie, mais les choses vont évoluer. On va voir d'un peu plus près avec l'améthyste love. Alors, sur le voyage, la femme et l'étranger, c'est ça, hein. Pour moi, vous êtes en crise, ici, il y a quelque chose qui va pas du tout, et du coup, vous décidez de prendre vos distances ici, par rapport à une personne avec qui vous seriez en couple, parce que là, il y a vraiment quelque chose, vous avez besoin d'air, hein. Vous avez besoin d'air. Ici, on vous parle bien d'une personne de votre passé, peut-être avec qui vous étiez en couple, ou parce qu'il y a un flashback, on repense à quelqu'un de son passé, ou on a des nouvelles, hein, tout simplement, de quelqu'un de son passé. Mais comme je vous disais, avec le miroir magique, ça apaise les choses, ça ne change pas vos projections, et ça ne va pas empêcher une belle réconciliation ici sur ce week-end, mes chères vierges. Et on va s'apaiser par rapport à une idée d'instabilité ici, hein. Je vous rappelle que vous étiez en crise, hein. Une idée d'instabilité par rapport à l'existence d'une relation discrète et secrète, ou par rapport à quelqu'un qui ne dévoile pas ses pensées ici, hein. Quelqu'un avec qui vous pouvez être depuis longtemps, puisqu'on vous parle vraiment avec l'encre d'une relation stable ici, et dans tous les cas, vous avez la protection, hein. On vous parle de mariage, hein, par deux fois, donc ça peut concerner des personnes mariées, mais vous avez une grande protection. Pourquoi? Parce qu'on vous dit qu'il y a une attraction, une attirance mutuelle. Il y a quelque chose de très chouette, peut-être par rapport à une personne Capricorne, Verseau, Poisson. En tous les cas, pour moi, on termine un cycle de froideur, sûrement à cause de ces accusations et de cette jalousie, et on avance. Alors mes chers balances, c'est à vous et on va voir ce que vous réserve le week-end des 17 et 18 juin 2023 à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors nous avons le retour, nous avons l'évolution et nous avons le changement. C'est magnifique. Pour certaines personnes, il pourrait y avoir le retour d'une situation ou d'une personne pour justement amener à une évolution, et on va vraiment passer par un vrai changement. Il y a quelque chose de très très chouette ici, hein. On peut également vous dire qu'il y a vraiment, vous allez, peut-être que vous étiez un peu, pardon, peut-être que vous étiez un peu en stand-by et là vous retournez au mouvement, à l'évolution, et ça va créer un réel changement ici. Magnifique. Sur le retour, nous avons le boomerang. Ici, il y a vraiment le retour de quelque chose, d'une action que vous avez mise en place, de quelque chose que vous avez fait. Il y a vraiment une idée de quelque chose qui vous revient ici, hein, positivement ou négativement, hein, c'est le karma, hein. Ouais, en tout cas, ça va beaucoup vous déstabiliser, j'ai l'impression, sur ce week-end. Mais on a quand même l'évolution ici. Il y a vraiment une idée de grandir, de grimper les échelons ici, de monter les marches, malgré une certaine distance. Et j'ai l'impression que ça va nous permettre de prendre un choix, de décider de certaines choses. Et sur ce changement, on a un renouveau, hein, qui arrive, hein. Il y a une naissance. Alors peut-être que pour certaines personnes, il y a réellement une naissance, mais pour moi,
moi, c'est vraiment la naissance d'un projet ici. D'un projet sur lequel on va essayer de poser soit des conditions. Le verdict nous dit qu'on pose un cadre quand même. On va clarifier avec l'améthyste love. Alors sur le retour, le boomerang et l'instabilité, on a l'amitié sincère ici. Hein. On vous dit que ce retour, cette chose qui revient, même si ça vous déstabilise, il y a quelque chose de très fidèle. Hein. Et on vous dit que vous pouvez oser, que la chance est une opportunité. Donc il y a quelque chose de très chouette ici. Hein. Ouais, vous êtes un peu obsédé par quelqu'un ici ou par une évolution ici et peut-être que vous lâchez prise et vous allez essayer de prendre de la distance sur ce week-end en peut-être vous mettant à l'écoute de vous, en étant vraiment connecté à votre intuition, à ce que vous ressentez ici. Et en plus, on vous dit que vous êtes protégé, hein, donc pas trop de soucis mes chères balances. Hein. Voilà, il y a la transformation, il y a le renouveau. Vous voyez, avec le changement, ici, c'est un renouveau qui donne des ailes. Donc, il va y avoir un changement très positif ici pour vous. Hein. Magnifique. Ouais. Mais il y a quand même le secret, hein. Il y a des pensées cachées, ou alors on ne va pas vivre une relation au grand jour. Et voyez, on a le karma, hein, quand je vous disais que là c'est le karma, voilà, c'est par rapport à des choses qu'on a mises en place. Et ça, attention, parce que ça peut vous tendre, ou alors ce changement, c'est un coup de foudre. Hein. Non, pour moi, je pense que ça peut vous tendre et qu'il peut y avoir ici la fin de la colère, de la tension. C'est peut-être ça, ce changement et ce renouveau ici. On pose... voilà, il y a un verdict qui tombe, il y a quelque chose qui tombe et qui tranche. Nous allons maintenant passer aux scorpions et on va voir, mes chers scorpions, ce que vous réserve le week-end des 17 et 18 juin à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons le retard, la femme et la chance. Alors la femme, ça peut être vous ici, hein, parce que c'est plutôt une énergie yin, une énergie réceptive. Et comme vous semblez plutôt ouvert à la cartomancie, ça pourrait être vous. Ça peut également nous parler d'une femme autour de vous. On vous parle de retard hein, par rapport à cette femme ou par rapport à vous. Mais on vous dit de pas trop vous inquiéter parce que vous voyez, vous avez la chance ici. Il y a quelque chose de très chouette qui arrive. Ouais. Là, il y a un retard peut-être par rapport au fait de revoir quelqu'un, d'avoir une relation charnelle avec quelqu'un, de se rapprocher de quelqu'un. Voilà, il peut y avoir un peu, voilà, du retard. Hein, ça tombe pas quand vous voulez ici, on dirait. Hein. Néanmoins, il y a quand même une ouverture. Ça ne vous empêche pas de créer une ouverture parce qu'il y a une idée vraiment. C'est comme si vous sentiez des choses et vous savez que vous devez passer par là en fait. Et vous voyez, vous allez récolter la chance. Hein, ça va aller très vite sur ce week-end. Hein. Ouais, la chance, la victoire, il y a quelque chose de très chouette pour vous par rapport à votre vie sentimentale. On va clarifier directement avec l'améthyste love et on va voir ce qu'on peut vous dire ici, mes chers scorpions. Alors ici on vous parle d'un signe, Capricorne, Verseau, Poisson, où on vous parle de la fin d'un cycle. Vous voyez, la fin d'un cycle de froideur, ça peut nous renvoyer à ce retard. Donc s'il y avait un retard pour revoir ou pour voir quelqu'un, ici, voilà, ça va s'arrêter sur ce week-end. Et nous avons un autre signe, nous avons le signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge. Donc ici, j'ai l'impression, soit on vous dit justement que ce retard se termine et que là, d'un coup, il y a une atmosphère chaleureuse et détendue, on se réconcilie sous la couette, on se retrouve, il y a quelque chose de très chouette et de très fort. Soit on peut vous dire qu'il y a du retard ici par rapport dans votre vie sentimentale, au fait de vous lâcher justement, de pouvoir lâcher prise, hein, comme ce qu'on peut faire dans la sexualité. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose quand même qui se termine, où ça parle d'un retard par rapport à une personne Capricorne, Verseau, Poisson, ou Cancer, Lion, Vierge. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose de pas très agréable, d'un peu froid qui se termine pour quelque chose d'agréable. Sur la femme et l'ouverture, qu'est-ce qu'on a ici ? On a le succès ici. Vous voyez, malgré tout, malgré ces retards, il y a du succès. Voilà, il y a le triomphe vraiment. Et on vous dit que tous les espoirs sont permis. Vous êtes bénis ici. Ah, j'en ai deux qui viennent. Magnifique. Ouais, voilà, vous êtes bénis par rapport à une relation très stable qui peut s'ancrer dans le temps. Et on vous parle vraiment de happy end. Hein. Donc ce retard, c'est pas très très grave. Hein. Puis vous voyez, vous avez la chance et la victoire qui reviennent ici. Donc c'est très chouette. Hein. Vous voyez, protection divine, mariage, c'est magnifique.
réconciliation. Voilà, tout va bien aller, vous allez retrouver votre calme et votre paix ici, hein. Il y a quelque chose de très chouette. Vous allez pouvoir déposer les masques ici que vous portiez, hein. Ouais, les masques que vous portiez par rapport à votre, par rapport à des blessures, à des déceptions qu'il y a pu y avoir. Mais voyez, on se réconcilie, tout ça, ça s'apaise. Donc c'est vraiment un très chouette week-end ici, mes chers scorpions. Nous allons passer au Sagittaire et on va voir, mes chers Sagittaires, ce que vous réserve le week-end des 17 et 18 juin à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons le compromis, nous avons la parole et nous avons le miroir magique. Alors là, mes chers Sagittaires, ça va être un très très chouette week-end, pardon. Déjà, j'essaye de parler plus, ma pensée va trop vite. Avec le miroir magique, vraiment, on vous dit tout va bien, il n'y a pas de problème à l'horizon. Vraiment, il y a quelque chose de très chouette, hein. On vous dit déjà que votre week-end va être plutôt cool, plutôt sympa. Ça va être un week-end où on va peut-être faire on va discuter, on va faire des compromis. On a quand même la parole et le compromis, donc on va peut-être négocier par rapport à des choses qu'on veut. Mais par rapport au miroir magique, ce dont vous allez parler, le compromis va être en votre faveur, hein. Il y a un truc très chouette ici, hein. Ouais. Là, on parle de vous, hein, ou d'une polarité masculine. Voilà, vous allez faire des compromis activement, j'ai l'impression, hein. Vous allez vraiment discuter ici de ce que vous voulez sur ce week-end, discuter des changements que vous voulez mettre en place ici, peut-être par rapport des choses, des changements que vous voulez mettre en place par rapport à quelque chose à travailler, par rapport à une relation, par exemple, hein. Si vous êtes en relation, vous pouvez avoir besoin de discuter en disant, voilà, moi j'ai tel besoin, comment on peut travailler dessus, comment on peut avancer dessus ici, hein. Ouais, voyez, avec la correspondance, on va vraiment beaucoup communiquer, hein. Et le miroir magique vous dit tout va bien. Tout va bien ici. Malgré un sentiment peut-être d'enfermement, un sentiment où on va se sentir peut-être un peu seul ou isolé, mais tout va bien. On vous dit vraiment, restez confiant en fait, tout est en train de s'arranger ici, les choses vont aller même si vous avez ce sentiment d'enfermement ici, hein. Peut-être que vous vous sentez peut-être enfermé, isolé parce que vous ne pouvez pas sortir par rapport à vos enfants, ou alors vous vous sentez un peu loin ici de vos enfants. On va clarifier directement avec l'améthyste Love ici. Alors là, on a un signe Capricorne, Verseau, Poisson. Ça pourrait être le signe de la personne avec qui vous allez faire des compromis ici pour justement terminer un cycle de froideur. Ouais, et c'est magnifique, hein. On vous dit tous les espoirs sont permis, il y a du succès, il y a quelque chose de chouette. Donc sur cette parole, ce changement, ce travail et cette correspondance, oui. On vous dit oui, c'est exactement ce que je vous ai dit. Sinon, on vous dit oui à quoi? On vous dit oui, il va y avoir un ancrage. Oui, la famille va être à l'honneur. Et si vous aviez une question pendant que je faisais le tirage, la réponse est oui, hein. Là, on vous dit oui à une relation stable qui dure dans le temps. Et j'ai l'impression qu'on va parler justement de ça, travailler pour pérenniser ici une relation. Et sur le miroir magique, l'enfermement et l'enfant, on a un signe, Cancer, Lion ou Vierge, ou alors on vous parle justement, même si vous vous sentez enfermé parce que peut-être vous devez garder, vous êtes avec vos enfants et puis on vous a proposé une sortie, on vous dit que tout va bien parce que justement vous allez être dans une atmosphère chaleureuse et détendue. Il y a quelque chose de très très chouette ici, hein. Là on parle de vous, hein, c'est vous qui allez vous sentir vraiment bien malgré une première approche où vous allez vous sentir enfermé. On peut également vous parler là d'un signe Cancer, Lion ou Vierge, hein. Voilà, par rapport à qui il y avait de la distance, de l'enfermement, et là il y a peut-être un renouveau ici qui arrive. Ouais, il y a une réconciliation là qui arrive. C'est très très beau, hein. C'est pour ça on vous dit tout va bien, ayez confiance, hein. Tout va bien. Nous allons passer au Serpentaire et on va voir ce que vous réserve le week-end des 17 et 18 juin 2023 à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons la trahison, l'instabilité et l'évolution. On sent que ce week-end, là, il y a un sentiment de trahison, voilà, de s'être planté,
de s'être peut-être même trahi soi-même hein, ou par rapport à quelqu'un, mais en tout cas ça nous rend vraiment instable, hein. L'instabilité est vraiment très présente par rapport à ça, mais on sent que sur la fin du week-end il va y avoir une évolution ici. Ouais, il va y avoir une évolution, mais bon on a quand même le boomerang, hein, c'est-à-dire que vous allez sortir de ça, mais il va y avoir un peu un revival ici avec la carte boomerang. Waouh! Ça concerne un amour. C'est quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'amour ici. On va voir d'un peu plus près la trahison. Échec. En tous les cas, c'est une trahison qui n'aura pas marché, qui n'aura pas fonctionné. Mais pour vous, voilà, ce sentiment de mal-être vous fait dire que ça a été un échec ici sentimentalement. Mais pour moi, il y a un retour, hein. Il y a un retour et c'est peut-être ça qui va vous déstabiliser ici, hein. Parce que vous étiez un peu dans l'isolement. Et là, on a vraiment... ouais, on a un retour hein, de quelqu'un que vous considérez comme un ami. Hein, et pour moi, voilà, même plus, hein, parce qu'on a quand même la carte amour avec l'évolution et le boomerang. Pour moi, il y a un peu un retour ici. On va voir. On va voir d'un peu plus près. Alors, on a le passé. Donc ouais, avec le retour, bah forcément, il y a peut-être eu un échec dans une relation dû à une trahison ici. Et puis là, il y a un retour, là. Ou alors vous y repensez hein, sur ce week-end, mais ouais, là on peut vous parler d'une personne en face de vous, bélier, taureau ou gémeaux, où on vous dit que vous essayez justement de reprendre un nouveau départ et puis que là vous avez des nouvelles de quelqu'un du passé, du coup ça vous déstabilise parce que vous étiez peut-être en mode on se parle pas trop, mais on va se reconnecter ici, on a quand même la carte de l'amitié, donc j'ai l'impression qu'on va se voir, mais ça va vous demander de faire preuve de hauteur, de méditer ici, de faire preuve de bon raisonnement parce qu'il va falloir prendre des décisions, il va falloir faire des choix, hein. Ouais, et ça va être compliqué parce que il va falloir soulever des montagnes ici. Il y a des épreuves à dépasser, hein. Alors là, on a la naissance hein, qui peut nous parler bien évidemment de grossesse, mais également de vie commune. Donc peut-être que ça évolue et que peut-être on avait déjà parlé de vie commune et qu'il y a un retour ici de conversation à ce sujet, hein. Mais en tout cas, il y a un gros projet ici, mais dans le secret. On n'en parle pas, on garde ses pensées pour soi là sur ce week-end. Ouais, et on garde ses pensées surtout de crise, hein. On ne montre pas à quel point on n'est pas bien. Là, on vous parle de vous, un consultant ou consultante, vous le savez, peu importe votre genre, mais là, c'est vous hein, qui êtes en crise. Donc, il faut vraiment vous faire aider là. Il y a vraiment besoin là de ne pas avancer seul, peu importe qui c'est, hein, mais là, il faut réagir, hein, c'est ce qu'on vous dit là. Nous allons passer au Capricorne et on va voir mes chers Capricornes ce que vous réserve le week-end des 17 et 18 juin à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors nous avons la fatalité, le retour et l'évolution. C'est comme si là, vous le savez, hein, mais il y a un retour inéluctable à quelque chose, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui n'a pas abouti, qui n'a pas été clôturé, et du coup là, on a besoin d'avancer, d'évoluer par rapport à ça, hein. Mais la fatalité peut nous parler d'une perte ici, attention, hein, donc ça pourrait nous parler de quelqu'un avec qui ça s'est terminé, qui reviendrait pour justement que les choses changent. Alors sur la fatalité, on a la chance, hein. C'est comme si, alors on peut avoir un autre message, hein, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était produit indépendamment de votre volonté, mais quelque chose qui apparaît finalement comme une chance, parce que ça permet un retour ici, peut-être grâce à une trahison, entre guillemets, ou suite ici à une trahison. Et ici, ouais, il y a un retour, on se voit pour en parler et on évolue hein, pour vous, hein, mes chères consultantes, ou vous, mes chers consultants, si vous avez un côté yin assez développé, en tous les cas, il y a une évolution qui se passe plutôt tranquillement. Vous voyez, il y a une belle ouverture ici, hein. On va clarifier avec l'améthyste love et on va voir déjà sur cette fatalité et cette chance. Waouh! On a l'union, on a le couple, c'est très très chouette ici. Même s'il y a quelque chose qui s'est produit, bah, vous avez beaucoup de chance parce que il y a une relation qui est protégée, qui est très ancrée ici, hein. Ouais. Voyez, qui vous aide vraiment à dépasser les blessures, les problématiques, les complications. Il y a quelque chose de très chouette, hein. Sur ce retour, cette trahison et cette réunion, qu'est-ce qu'on a?
On a des doutes quand même hein, sur ce retour par rapport peut-être à une trahison, hein, comme je disais, parce qu'on en discute, mais on fait part peut-être de ces doutes ici. On a besoin de prendre un recul, mais regardez-moi ça, c'est magnifique parce qu'on a la happy end, on a la vie en rose, on a les choses qui se terminent bien ici, hein, donc c'est vraiment super. Là, on a le jeune homme élégant mais pas sérieux. Et là, on a la femme. Hein. Donc, on a un couple ici. Peut-être que c'est la polarité féminine qui veut vraiment plus d'évolution. Et la polarité masculine ici qui se montre peut-être en surface, qui ne va pas au fond des choses. Et qui va peut-être essayer de gagner du temps parce qu'on a une période de 3 mois ici, une rencontre ou gagner du temps parce qu'il y a une nouvelle personne qui arrive, hein, parce qu'il y a pu y avoir ici un coup de foudre et du coup bah, ça modifie les plans. Hein. En tous les cas, là, on a besoin d'un temps d'arrêt, là, on a besoin d'un temps de réflexion sur ce week-end et je pense même au-delà. Hein. Vous me direz bien évidemment. Nous allons passer au Verseau et on va voir, mes chers Verseaux, ce que vous réserve le week-end des 17 et 18 juin, à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Bon, déjà vous êtes au centre de votre tirage avec le miroir magnétique ici et on voit que vous êtes en plein changement ici. Ou alors vous avez fait un changement déjà, il y a eu un gros changement ici dans votre vie relationnelle, peut-être sentimentale. Voyez, on a les saisons ici, hein, donc c'est quelque chose vraiment de très très important, peut-être même qui a pris du temps. Et là vous vous recentrez sur vous, hein, vous revenez à vous, mais il se peut, alors on va clarifier le retour, mais il se peut que au lieu de revenir à vous, vous vouliez revenir à ce qu'il y avait avant le changement ici. Alors, retour au travail. Je vais d'abord... J'ai un peu du mal à comprendre votre tirage ici. Hein. J'ai l'impression que vous avez pris des distances ici par rapport à des communications ici, par rapport à une relation en fait, voilà, qui s'est terminée, quelqu'un que vous avez perdu, que ce soit amicalement, professionnellement, sentimentalement. Et là, il peut y avoir des nouvelles hein, de cette personne ici, et vous, on sent que vous voulez prendre un peu des distances. Ça peut être aussi quelqu'un dans le domaine professionnel parce qu'on a le travail, mais pour moi ici il y a un retour. Par rapport à ce retour, vous allez continuer un travail ou faire un travail pour justement essayer de travailler votre stabilité ici, votre ancrage. On va clarifier avec l'améthyste love ici. Alors sur le changement, les correspondances et la fatalité. C'est comme si le changement c'est d'avoir quitté quelque chose ou quelqu'un, mais de toute façon vous n'aviez pas le choix hein, pour pouvoir vraiment vous élever ici à un autre niveau, pour pouvoir avancer. Hein. Mais on sent que, vous voyez, on a la carte des addictions, des dépendances. Hein. Et pour moi, il y a peut-être une dépendance ici affective à son ancienne vie, à son ancienne situation ici, hein, puisque là on voit que vous essayez de prendre de la distance, et là on a vous, hein, de toute façon mes chers Verseaux, mais on a également l'idée de cette froideur en fait, de cette distance ici pour terminer un cycle. On peut vous parler d'une autre personne, Poisson, Capricorne, ou bon, Verseau comme vous. Hein. Voyons encore un petit peu. Ouais, super. En tous les cas, il y a une guérison par rapport à ça. C'est bien cette distance que vous prenez parce que ça vous permet de retrouver un équilibre, un calme, une paix. Vous guérissez ici d'une certaine difficulté qu'on a là, hein, ces blessures. Mais voyez, on a le travail, hein, donc soit c'est le retour d'un travail que vous avez fait par rapport à ça, soit c'est vraiment le retour du professionnel. Peut-être que vous avez changé de boulot et là ça revient. Hein. Mais de toute façon, il va pas y avoir trop de dialogue, hein, parce que là, vous allez être déçu ici par quelque chose ou par quelqu'un. Mais voilà, ça ne durera pas. Hein. Peut-être que ce sera juste le temps d'un week-end, de ce week-end. Parce que vous, de toute façon, vous allez vous méfier de quelqu'un. Vous allez avoir peur de tomber dans le piège de quelqu'un. Voilà, quelqu'un avec qui vous avez pu avoir une relation ou que vous pourriez voir au milieu. Vous sortez, mettons, ce week-end et au milieu de plein de gens, vous voyez cette personne ici. Hein. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas trop, vous êtes protégés ici, mes chers Verseaux. Nous allons passer aux poissons. Et on va voir, mes chers poissons, ce que vous réserve le week-end des 17 et 18 juin à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Magnifique.
nous avons la tranquillité, le voyage et la victoire. On sent que ça va être un week-end plutôt cool, plutôt paisible, apaisé, et vous allez avoir un sentiment de réussite justement. C'est ce que vous vouliez et vous obtenez sur ce week-end ce que vous voulez. Là, il y a quelque chose de super. Peut-être que vous allez vous isoler, vous enfermer peut-être un petit peu, mais parce que vous avez besoin de vous reconnecter, de vous apaiser ici, de prendre de la distance. Peut-être même que vous partez ici. Ou alors que vous vouliez partir, mais il peut y avoir ici un décalage entre le moment où vous souhaitiez partir et le moment où vous allez pouvoir partir, et du coup vous allez un peu vous projeter, hein. Mais on a ce sentiment de victoire, hein, donc il y a quelque chose qui est très chouette, de victoire, d'ouverture, c'est magnifique là, hein, et d'hérédité ici. On peut vous parler soit de vos enfants, vous obtenez une certaine victoire par rapport à votre descendance ici, à une opportunité peut-être que vous pouvez offrir peut-être à vos parents ou à vos enfants ici. En tous les cas, il y a une victoire, il y a une réussite sur quelque chose sur ce week-end. Et ça concerne soit quelque chose du passé, soit vos enfants ici. On va clarifier ici la tranquillité et l'enfermement. Alors, on-off, ouais, c'est ça. Vous avez besoin de vous apaiser, de retrouver votre tranquillité. Et pour ça, vous allez avoir besoin ici de vous isoler. Parce que ouais, vous êtes trop déstabilisé. Pourtant, on vous dit, hein, que tous les espoirs sont permis. Vous êtes bénis ici. C'est la carte du succès, du triomphe. Donc, il y a quelque chose de chouette. Donc, même si il y a un peu de délai, un peu de retard par rapport à ce que vous espériez ici, ne vous inquiétez pas trop, hein. Ouais. Là, on vous dit soyez à l'écoute de vous. On vous parle peut-être également d'un changement de lune. Donc le changement de lune ne va pas être ce week-end, ou peut-être le 18, je sais plus. Mais en tout cas, à mon avis, ça va être un petit décalage à ce niveau-là, à ce moment-là. Ouais, on a la rencontre, hein. Pour moi, c'est ça, hein. Vous voulez aller voir quelqu'un ici, mais du coup, voilà, ça peut-être que ça se décale ici dans le temps, et il va falloir être patient ou patiente, hein. Le rendez-vous n'est peut-être pas tout à fait tout de suite, mais dans tous les cas, encore une fois, hein, il y a la victoire, il y a l'ouverture sur quelque chose, il y a quelque chose vraiment Ah, j'en ai deux. Il y a quelque chose de très chouette, même si on porte des masques ici parce que on a peur ici d'être trompé, on se méfie, hein, tout simplement. Mais pour moi, on va se réconcilier soit avec soi par rapport à cette méfiance, soit par rapport à quelqu'un ici, par rapport ouais, à cette idée de tromperie, de méfiance. Et ouais, et ça va être la fin de quelque chose ici. On coupe avec quelque chose ici. On coupe peut-être avec une relation stable qui a duré dans le temps, ou on coupe peut-être avec justement le côté un peu famille. On prend un petit peu son indépendance ici, hein, où on coupe ici par rapport à de la colère qu'il y a par rapport à la famille. Mais en tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui se termine, et on a quand même l'ouverture ici, hein. Donc, ouais. Bon, je voulais en tirer une dernière. Ouais, il y a une victoire, hein, par rapport à un sentiment de trahison, là, mais on va arriver au bout de ça, j'ai l'impression, sur ce week-end. Nous allons passer au bélier, et on va voir, mes chers béliers, ce que vous réserve le week-end des 17 et 18 juin, à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons la fécondité, nous avons la trahison et nous avons la joie. Ok, alors là on pourrait parler, la fécondité, bien évidemment ça peut parler de la fécondité. On peut apprendre une grossesse ici et se sentir trahi par cette nouvelle, mais ça c'est le premier effet qui se coule, et le deuxième effet qui se coule c'est la joie, c'est la célébration, c'est le bonheur. Ici, on peut vous parler, si c'est pas ce projet-là, on peut vous parler ici d'un nouveau projet, hein. La fécondité, c'est vraiment, on a envie, on commence quelque chose là qui nous met les papillons, qui nous fait du bien, mais il y a quelque chose où on s'est senti trahi. Mais voilà, on vous dit que vous allez retrouver la joie sur ce week-end. On va voir cette trahison. Ouais, là on parle de vous. Pour moi, c'est vous qui vous êtes senti trahi, hein. Alors vous vous êtes peut-être senti trahi par quelqu'un, peut-être par exemple si vous aviez un gros projet, il pouvait y avoir voilà, des finances qui rentraient en compte, et puis vous avez eu l'impression que quelqu'un vous a devancé, ou en tout cas vous a trahi par rapport à des financements ici, hein. On a le travail ici, hein.
Là, ça peut être un projet, justement, vous pouvez avoir un projet avec quelqu'un au niveau d'une activité, et puis vous allez vous sentir trahi, mais on a quand même la joie, hein, on termine par la joie, donc ça va aller mieux, vous voyez. Peut-être que vous allez discuter, vous allez vous rendre compte que vous vous êtes peut-être leurré ici, hein. Ouais, vous avez peut-être été trop dans la maîtrise de tout, et du coup, voilà, je pense que, ouais, là, je pense qu'il n'y a pas de vraie trahison ici, hein. On va clarifier. Alors, on a la lune, hein, on vous demande d'être à l'écoute de vous, hein. C'est peut-être ça, ici, le travail à faire, hein. C'est de vous mettre à l'écoute de vous sur ce week-end, parce qu'on vous dit là qu'il y a du succès, hein. Vous êtes bénis, on vous dit que tous les espoirs sont permis ici, hein. Donc, par rapport à un nouveau projet ou un projet bébé ou peu importe, il y a quelque chose où vous êtes bénis, mais alors pourquoi on a ici cette trahison, mes chers béliers? Ah, il y a un amour véritable ici, un amour inconditionnel, ouais. Parce que peut-être qu'on n'a pas exprimé ici son amour, on a gardé des choses cachées ici, ouais. Par rapport à une union, une association ou un couple ici, hein. Donc là, il y a eu quelque chose, ouais, qui a été un peu douloureux, alors qu'il y avait vraiment une grande envie, une grande passion. Mais comme je vous disais, sur ce week-end, hein, on retrouve un apaisement, une joie. Voyez, vous avez beaucoup d'opportunités, vous pouvez oser et vous allez avoir de la chance sur ce week-end, hein. Ouais, je pense après un temps de stand-by, ici, les choses vont redémarrer la semaine suivante, hein. Mais ce week-end, profitez-en ici pour faire preuve de hauteur, pour vous élever un petit peu. Et nous allons terminer par les taureaux. Et on va voir, mes chers taureaux, ce que vous réserve le week-end des 17 et 18 juin à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Que peut-on vous dire? Alors, nous avons le changement. Nous avons la culpabilité et nous avons la santé. C'est magnifique ici. J'ai l'impression qu'on vous dit vraiment que ce week-end, ça y est, les choses changent. Vous sortez d'un certain mal-être, d'une certaine forme de culpabilité. Vous revenez à la santé ici. Il y a quelque chose vraiment de très très beau. Ouais, vous voyez, c'est ça. Vous sortez de votre instabilité, vous lâchez des culpabilités, des fardeaux, vous en discutez, c'est super. Ce week-end, vous allez en discuter et c'est ça peut-être qui va vous amener ici à la santé, hein. Ouais. Et pour moi, vous allez peut-être réussir à partager des projections ou en tout cas, vous allez peut-être avoir des projections, des envies ici parce que vous allez retrouver l'énergie, etc. Et vous allez peut-être avoir envie d'agir, mais de faire, vous voyez, on a la loi, hein, donc de faire quelque chose, peut-être contractuellement, je sais pas, commencer par exemple un contrat avec un coach, enfin voilà, je sais pas, mais en tout cas, il y a vraiment, on arrive à se projeter de nouveau parce qu'on va mieux ici. Je vais clarifier, mes chers taureaux. Sur ce changement et cette instabilité, on a l'âme sœur ici. Le passé. Ouais, ici, on peut être un peu déstabilisé par peut-être des nouvelles d'une personne du passé, hein, qu'on a peut-être pu considérer comme quelqu'un qui nous correspondait vraiment. Et peut-être que on sort justement d'une culpabilité parce qu'on rediscute avec cette personne du passé, hein. Ouais, voyez, on a la happy end, la fin heureuse, la parole vraiment va être libératrice ici, hein, parce qu'on sent que ça vous obsédait, hein. Là, il y a quelque chose, ça vous obsédait, et le fait que cette histoire, cette relation était mise en pause, bah voilà, vous n'arriviez pas à décrocher de ça ici, hein. Et sur la santé, la projection et la loi, eh ben oui, il y a une transformation, il y a un renouveau, il y a un changement qui donne des ailes. Peut-être que là, quand je vous dis que vous retrouvez votre santé, peut-être que vous projetez finalement de rejoindre quelqu'un, d'accepter un travail pour rejoindre quelqu'un, parce que là, on vous parle vraiment de transformation, mais une transformation très agréable. Alors c'est bizarre sur le week-end, mais peut-être que vous en discutez ou que vous vous mettez à l'écoute de votre âme par rapport à ça, hein. Ouais, parce que vous voyez, c'est magnifique. Vous aviez besoin de guérir et vous allez atteindre cette guérison. Vous voyez, la guérison, la santé, on retrouve vraiment, il y a quelque chose qui se modifie, qui s'apaise pour vous. C'est super chouette. En tous les cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre week-end des 17 et 18 juin. N'oubliez pas, abonnez-vous si ça n'est pas fait, likez, commentez, tout ça, partagez. Moi, je vous souhaite un merveilleux week-end. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.